Merci d'avoir choisi Iwachu Web TV et bienvenue dans Fait du jour de ce 1er mars 2017. Et chaque 1er mars, le monde célèbre la journée mondiale de la protection civile, une date qui est célébrée depuis 2005 au Burundi. Et ce mercredi, la protection civile a organisé une conférence à l'endroit de ses partenaires. Les débats se sont beaucoup focalisés sur la protection contre les incendies. Cette unité de la police chargée de la protection civile fait face à beaucoup de défis, notamment le manque d'équipements suffisants pour répondre aux attentes de la population. Un reportage signé Sheila Ilambon. Depuis 2005, le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la journée mondiale de la protection civile le 1er mars. Pour cette année, l'unité de la protection civile avait prévu une conférence sur le thème « Ensemble avec la protection civile contre les catastrophes » à l'endroit des partenaires de la police de la protection civile. Une activité qui était surtout centrée sur la lutte contre les incendies. Selon le directeur général de la protection civile, le manque de matériel ainsi que l'inaccessibilité aux bouches d'incendie sont entre autres défis qui entravent le bon travail de cette unité. Je commencerai probablement à parler du manque d'équipement, du matériel, de l'insuffisance du matériel et équipement, parce que le gouvernement du Burundi a déjà fait des efforts. Il s'agit des équipements extrêmement chers. Toutes les provinces du pays sont dotées de camions anti-incendie, à l'exception de la province de Bubanza, la province de Bujumbura rural, la province de Mwaro, la province de Chankuzo. On demande aussi à certains partenaires comme la Régie des eaux d'accompagner l'aménagement des centres urbains pour construire les bouches d'incendie. Mais aussi, on demande au gouvernement on demande aussi à l'ONATER de nous donner des lignes vertes parce que c'est seulement Bujumbura qui est doté d'un seul numéro 113. On avait aussi le 118 qui a été transféré à la police de sécurité routière, malheureusement qui ne fonctionne pas. Et quand il s'agit de répondre à plusieurs appels concomitants, il nous est très difficile de pouvoir répondre à ces appels. Et dans les provinces, il n'y a aucun appel, aucun téléphone vert. Et dans l'optique de mieux lutter contre les incendies, le directeur adjoint de la protection civile appelle la population, surtout ceux qui construisent des maisons à un étage, à toujours prévoir des escaliers de secours. Notre tâche, c'est de sensibiliser les gens parce que les gens qui construisent les maisons à étage, à niveau, probablement que c'est pour mes connaissances qui ne prévoient pas des escaliers de secours qui sont installés à l'extérieur des maisons. Les gens se contentent de construire les escaliers à l'intérieur d'une maison pour accéder aux chambres. Mais nous, on demande que les gens construisent aussi de ces escaliers de secours qui sont à l'extérieur. Et pour les gens qui ont des entreprises, on leur demande de nous approcher pour qu'on puisse dispenser des formations sur les techniques de lutte contre les incendies à leur personnel, comme on l'a fait pour plusieurs entreprises, dans certaines écoles, dans certaines banques, on l'a déjà fait. Donc on demande à ceux qui ont besoin ou qui souhaitent avoir ces formations, nous sommes prêts, nous disposons des experts pour le faire. Pour clôturer cette célébration, l'unité de la protection civile a organisé une séance de simulation des activités sur le terrain dit tempête. Et toujours à l'occasion de cette journée mondiale de la protection civile, le ministre de la Sécurité publique a sorti une déclaration ce mardi 28 février. Alain-Guillaume Bunyoni est revenu sur les deux phénomènes naturels, El Niño et La Nina, qui causent des perturbations climatiques. D'après lui, le gouvernement, avec l'aide des partenaires, œuvre pour l'assistance des victimes de ces catastrophes naturelles. On écoute le ministre Alain-Guillaume Bunyoni, des propos recueillis par Rodrigue Moulego. Nous célébrons cette journée au moment où notre pays continue à subir les conséquences et les effets des phénomènes El Niño, caractérisés par un excès de pluviométrie, et La Nina suivi d'un déficit hydrique qui entraîne l'insécurité alimentaire. Pour y faire face, le gouvernement de la République du Burundi, appuyé par ses partenaires, assiste les victimes et continue à suivre l'évolution de la situation, des effets du phénomène de La Nina
qui a affecté la saison culturelle A. En plus, le gouvernement a mobilisé la population à la solidarité nationale en faveur des communautés les plus affectées. En outre, le gouvernement, à travers ses structures de prévention des risques de catastrophes et de gestion des catastrophes, mène des activités d'information et de sensibilisation des populations à l'adaptation au changement climatique. Et c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.